Bonjour, peuple du monde. Nous bénissons Dieu qui nous a accordé cette journée. Aujourd'hui, c'est c'est un vendredi, à moins que je me trompe, le 3 avril 2026. Nous allons partager sur Lamentation, chapitre 3, verset 31. Je lis Lamentation, chapitre 3, verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se plaignent, ils se plaignent. Ça ne va pas dans ma vie. Tout ça ne va pas. Alors écoutez-moi très bien. Si tu es un véritable enfant de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, quand tu déclares là, ça ne va pas, c'est là où maintenant, ça commence maintenant de marcher. Là où maintenant les choses vont commencer de marcher. Disait un grand homme de Dieu, Benson Idahosa de Nigeria. Mais le mal, c'est quoi? Dieu n'aime pas qu'on puisse se plaindre. Dieu n'aime pas des murmures, des regrets. Dieu n'aime pas des soucis. Dieu n'aime pas des larmes inutiles. Dieu n'aime pas des inquiétudes. Écoutez-moi très bien. Quand tu as cette posture devant Dieu, cette attitude devant Dieu, cela veut dire, tu dis à Dieu, tu es incapable de résoudre mes problèmes. C'est ça. Tu dis à Dieu, tu es incapable de résoudre mes problèmes. Parce que si tu étais capable, moi, je n'allais pas regretter, moi, je n'allais pas me plaindre, je n'allais pas me faire des soucis, me faire des inquiétudes, etc. J'ajoute une chose. Notre doyen Vernon avait dit, j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu te plains là, tu te fais des soucis, tu t'inquiètes. Ça ne va pas. Qu'est-ce que Vernon avait dit? Tu repousses la solution ou les solutions plurielles. Tu repousses ça loin. J'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'ajoute, quand tu t'inquiètes là, tu t'en fais là, tu murmures, tu te fais des soucis, alors tu mets un barrage entre toi et Dieu, de façon que Dieu ne puisse pas vous répondre. Et ce que j'ai dit, c'est vrai. À moins que comme il est miséricordieux, il est amour, il est souverain qu'il puisse te répondre, qu'il puisse avoir pitié de toi. Mais en réalité, quand tu entres dans des inquiétudes, dans des soucis, dans des regrets, tout et tout, tu mets un barrage entre toi et Dieu, de façon que Dieu ne puisse pas te répondre. Oui. Alors, Dieu ne rejette pas pour toujours. Ça veut dire, il y a des enfants de Dieu qui sont venus accepter Jésus et commencer à servir Dieu dans la sincérité. Mais après, ils ont mal marché, ils sont tombés. Ils ne se sont pas repentis. On les a demandé de se repentir, ils n'ont pas voulu se repentir. Comme ils n'ont pas voulu se repentir, Dieu les a rejetés. Mais Dieu dit, je les ai pas rejetés pour toujours. Ils attendent toujours qu'ils viennent se repentir.
qu'ils viennent se repentir à moi, à vous, dans l'Église, aux autres, je vais l'accueillir. S'ils sont mis, je vais les accueillir. Parce que j'ai dit ceci, moi, votre Dieu, sur 3 Pierre chapitre 3, verset 9, je ne veux pas la mort d'une personne que moi j'ai créée. Je ne veux pas la mort de chacun de vous. C'est pour cela que j'aise la patience. C'est pour cela que Jésus tarde de venir, pour que vous puissiez vous repentir. Mais bien que cela, vous endurcissez votre cœur, vous ne voulez pas vous repentir. C'est pour ça que la Bible nous dit, Jésus vient bientôt, Jésus vient bientôt. Il y a beaucoup de gens qui meurent, après ils reviennent, et ils croisent Jésus. Jésus leur dit, allez annoncer au monde que je viens bientôt et que les gens doivent se repentir. Mais malheureusement, nous ne voulons pas nous repentir et nous voulons marcher dans la fausseté. Mais retiens que Dieu ne rejette pas quelqu'un et Dieu ne rejette pas pour toujours. Tu reviens à lui, lui va revenir à toi. C'est pour ça que la Bible nous dit, si tu t'approches à Dieu, Dieu va aussi t'approcher de toi. Si tu t'éloignes de Dieu, Dieu va s'éloigner de toi. C'est un mariage, c'est comme ça. C'est une alliance. Si tu viens, lui aussi, il vient chez toi. Si tu t'approches de lui, lui aussi s'approche de toi. Et puis, il te demande que veux-tu que je fasse. Il va te demander que veux-tu que je fasse, parce que tu es revenu chez moi. Tu lui diras ce que tu veux. Et le Saint-Esprit va te dire, voilà, il faut ceci, cela, pour aboutir à ta solution. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous entendez, partagez aux autres, exhortez les autres, enseignez les autres, d'une manière ou d'une autre, de bouche à l'oreille, de par les voies des réseaux sociaux. Il y a plusieurs moyens. Partagez. En partageant, toi ou vous et nous, dans notre équipe ici, nous faisons un seul travail. Et Dieu va récompenser chacun de nous. C'est ce qu'il fait comme travail. Merci. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Au revoir. Bye.